bonjour. Je suis heureux de vous parler de deux invocations de la litanie de la Vierge Marie, des litanies de la Vierge Marie. La première, en latin speculum justitiae, miroir de la justice divine, miroir, on dit quelquefois de la sainteté divine, mais ça veut dire que la Vierge Marie reflète la perfection de Dieu. Aucun d'entre nous ne sommes capables de le faire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est important de nous le rappeler. Au fond de nous, il y a quand même cette image de Dieu qui est imprimée un peu comme dans un miroir. Si on regarde un miroir, une image de nous-mêmes peut s'imprimer. Mais la Vierge Marie, on l'évoque comme un miroir de la justice divine. C'est-à-dire que finalement, c'est la créature qui est le plus proche de la justice de Dieu, celle qui peut le plus nous donner une idée de ce que c'est que d'être juste selon Dieu, d'être juste comme Dieu, de parvenir à un degré de sainteté dans lequel nos actes soient vraiment ajustés au projet de Dieu. Alors, miroir de justice, ce n'est pas forcément une idée qu'on a facilement en tête, mais nous avons justement peut-être à nous laisser transformé par notre propre image dans un miroir. Si nous nous regardons, nous voyons tout ce qui est peut-être injuste en nous. Et quelquefois, c'est difficile de regarder son propre visage si on est sans concession devant un miroir, et surtout de se regarder tel que nous sommes, et plus exactement tel que Dieu nous regarde. Marie n'a pas de difficulté à se regarder elle-même telle que Dieu la regarde, puisqu'elle est miroir de justice, la Vierge Marie. Voilà. Mais ça peut nous redonner confiance en nous-mêmes, parce que si elle le peut, avec la grâce de Dieu, peu à peu nous sommes capables de nous regarder aussi nous-mêmes d'une manière juste, telle que Dieu nous regarde, et avec le projet de justice que Dieu a sur nous. Alors demandons cette grâce pendant cette petite retraite, que le Seigneur nous aide à nous regarder en vérité, de ne pas avoir peur d'être vrai devant Dieu et devant nous-mêmes, pour que le Seigneur nous purifie et que nous soyons toujours davantage un reflet de la justice divine, comme Marie l'est davantage bien plus que nous. Voilà, la deuxième image, la deuxième invocation, c'est donc Marie, reine des pasteurs. Comme évêque du diocèse de Cahors, évêque de Rocamadour, bien je me soucie des pasteurs, et puis moi-même j'ai été ordonné pour être le pasteur propre de ce diocèse, et donc vraiment je m'en remets à la Vierge Marie, parce que sans elle, mon ministère d'évêque, et je pense le ministère des prêtres, c'est de manière générale, les évêques, qui est le ministère pastoral, il serait déséquilibré. Certains disent qu'il faudrait qu'il y ait des femmes prêtres. Mais en fait, on voudrait que le prêtre soit tout. Le prêtre n'est pas tout. Il ne peut pas tout dans l'Église. Il est ce qu'il est. Il est un reflet du Christ pasteur. Mais il ne peut bien accomplir sa mission comme le Christ que parce qu'il a une mère, parce que nous avons notre mère, la Vierge Marie. Et elle veille sur nous, elle nous accompagne dans notre ministère. Et nous savons que ce que nous faisons, si la Vierge Marie n'intervient pas, elle aussi, pour compléter, pour équilibrer, pour adoucir peut-être quelquefois notre manière de vivre, notre mission, eh bien ce sera stérile, ce sera peut-être parfois trop dur, ce sera peut-être souvent injuste, et nous avons besoin de nous laisser accompagner, guider par la Vierge Marie pour qu'elle prenne soin de chaque décision que nous prenons, de chaque manière que nous aurons d'assumer nos responsabilités, de chaque parole que nous dirons pour guider le peuple de Dieu. Alors je le souhaite à tous les pasteurs, et priez pour vos prêtres et pour vos évêques.